Chers amis, le samedi 20 juillet 2024, il y a un homme qui s'appelle Prophète, a lancé un message. Il a raconté l'histoire en bref. Et on a senti qu'il parlait d'un plan d'assassinat qui était ourdi contre quelqu'un. Et écoutez un peu ce qu'il a dit. As I'm standing here, I saw a man. Just up when you go up, you go. Donc, il a vu quelqu'un. Quand vous quittez, vous allez le Zimbabwe, la Zambie, Malawi. Donc, le pays là où la chose veut se passer, c'est un pays qui a un nom de 3 lettres comme abréviation. On planifie de tuer cet homme-là. Je le vois en train de quitter cet endroit. Il est en train d'aller à une place comme l'Afrique du Sud, mais on est toujours en train de le poursuivre. Tout ce qu'il doit faire, c'est de voir Beth-Brise, qui est la frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, et traverser. Il sera en sécurité. On le cherche. Je vous donne un éclaircissement. C'est le fils d'un ancien président de ce pays-là. On cherche sa tête. Alors, il a continué à parler jusqu'à ce qu'à un moment donné, il était obligé donc de révéler le nom. Écoutez, tu vois, on reprend, il a bien dit lui-même. Voilà. Il parle de Joseph Kabila qu'on veut tuer. Quand j'ai suivi donc, cette vidéo, c'était sur les réseaux sociaux, dans les groupes de nos frères congolais. Mais ce visage me disait quelque chose. Jusqu'à ce que je suis entré dans mes recherches et j'ai retrouvé ce visage dans un documentaire de la mafia de l'or au Zimbabwe. Et ce monsieur s'appelle, là-bas, ici maintenant, c'est le prophète Webert Angel. Alors, je me suis souvenu que j'ai déjà vu ce monsieur quelque part. Pour mieux le voir, regardez ce documentaire sur la mafia de l'or en Afrique, spécialement au Zimbabwe. Il est empêtré dans la mafia. Suivant. La mafia de l'or. Au Zimbabwe maintenant, il y a la mafia de l'or. Voilà. Il est là. Le soi-disant prophète, on l'a montré. Attendez, vous allez voir. Mafia. Mafia de l'or. Il est là. C'est le soi-disant prophète. Quand vous suivez, il est maintenant le bras droit du président Emmerson Mnangagwa, le président zimbabwéen. Il travaille avec lui dans la mafia. Et dans les investigations d'Al Jazeera, il était en train de parler, en train de vouloir faire sortir de l'or d'une valeur d'1,2 milliard de dollars américains. Donc, il est empêtré dans la mafia des minéraux. Donc, c'est le jeu aussi qui s'est fait au Congo. Alors, si vous voulez suivre, vous allez voir. On parle souvent de lui. Il se vante même d'être le bras droit du président. On n'ouvre jamais sa mallette. S'il prend de l'or, n'importe quelle quantité, ni même l'argent, alors lui, ça va passer sans problème. Alors, suivez. Regardez comment les Zimbabwéens sont devenus pauvres. Donc, on pille leur pays comme on est en train de piller le Congo. Et ce prophète est dans la mafia. Ils prennent les richesses de l'or, ils vont vendre de l'argent qu'ils trouvent
des milliards même de dollars américains. Ils ne retournent pas ça au Zimbabwe. Ils vont mettre ça dans les paradis fiscaux. Et ce soi-disant prophète est parmi les mafiosi. Suivez. So he's just making fool of the people around him, the government officials. Regardez, ils sont en train de berner les gens. Il est dans un cartel de mafia. Vous allez le voir en caméra cachée, en train de faire un deal. Il est là, en train de parler, c'est ce monsieur, le soi-disant prophète. Suivez Gold Mafia de Laundry Service, donc le service de blanchiment de l'argent dans la mafia de l'or au Zimbabwe. Il est ici. Donc, un vrai mafiosi. Et je me suis souvenu de cet article et j'ai retrouvé beaucoup d'articles sur lui, parmi lesquels cet article qui dit Gold Mafia, Angel Faces UK Probe, c'est-à-dire la mafia de l'or. Angel, c'est son nom, Angel Hubert. Il est en face d'une enquête donc des parlementaires de la Grande-Bretagne. On le soupçonne de trimballer avec lui de l'or et des sommes grandioses, telles que ici. 1,2 milliard de dollars américains en argent sale, in dirty money. Donc ce sont les gens qui pillent le Zimbabwe, tels que les politiciens congolais aussi pillent le Congo. Pillent le Congo donc. Maintenant, sa sortie, ça c'est moi qui le dis, moi ça ne m'étonne pas. N'oubliez jamais que Joseph Kabila a collaboré avec le président de la SADC. Quand il y a eu élection, Joseph Kabila a fait la mafia, il a mis la volonté du peuple congolais de côté, en mettant Fayulu de côté. Alors, il a corrompu l'Union africaine avec Kagame qui était président et la SADC qui devait venir donc plaider parce qu'il y a eu les observateurs de la SADC. Pourquoi se sont-ils tués en laissant Kabila faire la mafia? Parce que Kabila a donné des sommes d'argent en envoyant Kikabine Karoubi avec la mallette pour distribuer. C'est pour cela que les présidents de la SADC se sont tués, car Kabila c'est leur allié. Et en échange de cela, Kabila a aussi accordé beaucoup de concessions minières à presque tous les présidents de la SADC pour qu'ils puissent fermer les yeux et supporter Kabila, dans un esprit de continuer à avoir la même mise sur la République démocratique du Congo. C'est pour cela que Kabila avait refusé Fayulu en mettant Tshisekedi. Il comptait revenir dans un plus bref délai, continuer à nous gérer comme le roi maintenant du Congo, après avoir hypothéqué presque toutes nos mines. C'est ça le plan. Et maintenant, comme Tshisekedi n'a pas voulu rendre le pouvoir, il y a maintenant un combat sous la table et on est en train de préparer, n'oubliez pas, au Zimbabwe, à Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe, c'est là où on est en train de préparer des mercenaires, soi-disant Bakatakatanga, avec les Rwandais de M23 qui font partie de ce jeu-là, avec pour intention de venir attaquer le Katanga. Donc, c'est ça le plan de Kabila. Comme il a échoué de retourner au pouvoir selon les accords de Kingakati, il veut maintenant faire tout avec John Numbi, qui réside souvent au Zimbabwe, pour venir attaquer le Katanga. Kabila, c'est l'allié de ce type, l'allié de beaucoup de présidents de la SADC qui ont des concessions au Congo, du côté du Katanga, et remarquez la misère qui entre au Congo. Pourquoi nous sommes misérables aujourd'hui? C'est parce que Joseph Kabila n'a pensé qu'à sa sécurité, la sécurité de sa famille et de politiciens mafieux avec lesquels il a travaillé pendant 18 ans. Il nous a jetés en pâture devant leur mafia. Et beaucoup de Congolais sont en train de souffrir et de mourir. Alors, si la mafia ne marche pas entre eux, les loups veulent se dévorer entre eux. Nous, on s'en fout. On s'en fout, que cela sera une leçon. C'est une bonne leçon, pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas voulu travailler pour le Congo. L'avenir du Congo et des Congolais sans leur a absolument rien dit. Et voilà maintenant que Dieu, le Dieu que nous prions, a jeté déjà une confusion entre eux. Ils vont s'entremanger et ils vont mourir évidemment de leur belle mort. Nous, ça ne va pas nous inquiéter. Parce que ces gens-là sont venus faire souffrir le peuple congolais. Et les morts de l'Est du Congo, vous ne les comptez pas. Dit qu'on nous laisse en paix.